Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée à la compacité. C'est une leçon de topologie. On a déjà fait 3 chapitres de topologie. Là, on étudie la compacité et après, on a déjà étudié par exemple la connexité. Ensuite, on étudiera la complétude. Alors, cette notion-là, elle a quelque chose à voir avec l'idée d'objets qui sont délimités et qui sont un peu finis, si on veut. En fait, elle a un rapport avec fermé borné, parce qu'on verra que dans R, ce sont les fermés bornés, mais ce n'est pas le cas dans tous les espaces topologiques. Notion qui a été développée par les mathématiciens français Borel et Lebesgue au début du XXe siècle. Alors, Eθ sera toujours un espace topologique séparé. Alors, il y en a qui ne mettent pas séparé. Il y a certaines des propriétés en fait, qui se démontrent sans la séparation. Au début, là, on ne va pas parler de séparation. Mais bon, voilà, on va supposer ça sur tout le chapitre. Je dirais espace topologique séparé ETS pour aller plus vite. A, une partie de E, on dit que A est compact si de tout recouvrement de A par une famille d'ouverts, on peut extraire de cette famille un recouvrement fini. Donc, quel que soit UI, tel que A est inclus dans l'union des UI, il existe une partie finie J de I, tel que A est inclus dans l'union des UI I appartenant à J. Ce qui équivaut à dire que pour toute famille de fermés, telle que l'intersection de ces fermés inter-A est égale à vide, on peut extraire une sous-famille finie, vérifiant la même chose. Démonstration, ça implique ça. Eh bien, on prend une famille de fermés, vérifiant ça, et on en déduit que A est inclus dans le complémentaire de l'intersection des fermés. C'est-à-dire l'union des complémentaires des fermés, qui les complémentaires des fermés sont des ouverts, qui recouvrent donc A. Donc, on peut en extraire un recouvrement fini, donc avec une partie J, et donc on a ça, et donc ça. Et donc c'est terminé. Dans l'autre sens, c'est presque pareil. On prend un recouvrement de A par des ouverts UI. On pose FI égale les complémentaires de UI. Donc il est fermé. A est inclus dans l'union des complémentaires des FI, donc dans le complémentaire d'intersection des FI. Donc A inter l'intersection des FI est égale à vide. Et donc on peut appliquer ça. Il existe J fini. Qui implique ça, et c'est terminé. Dans R, θR, R et Q ne sont pas compacts. En effet, s'ils étaient compacts, comme ça c'est un recouvrement de R, on aurait ça avec J fini. Mais si J est fini, on prend P le plus grand des entiers qui appartiennent à J, et à ce moment-là, on va obtenir ça, et donc ça, ce qui est impossible puisque R n'est pas borné. Donc il n'est pas compact, et donc Q, c'est pareil, Q, la même démonstration, il n'est pas compact. Le θ, un espace topologique séparé, A inclus dans E, B, une base de topologie de θ. Dire que A est compact, ça équivaut à dire que de tout recouvrement de A par les éléments de la base, ça suffit, on peut extraire un recouvrement fini de A. Démonstration. Alors dans un sens, c'est évident, dans ce sens-là, puisque les éléments de la base, ce sont des ouverts. Donc on va pouvoir extraire un recouvrement fini. Dans l'autre sens, A inclus dans l'union des UI, où les UI appartiennent à θ. Chaque UI est une réunion de BIJ, J appartenant à delta I, où les BIJ appartiennent à la base. D'accord ? Alors ça, je n'ai pas mis, c'est vrai que les BIJ appartiennent à la base. BIJ appartenant à la base. D'accord ? Et donc, l'union, donc A va être inclus dans l'union pour I appartenant à I, de l'union pour J appartenant à delta I, des BIJ qui sont dans cette base. Donc, soit delta, l'ensemble de tous ces BIJ, quand J varie et I varie. Donc ça, c'est inclus dans B, évidemment. Et la famille X pour X appartenant à delta recouvre A. Donc on peut en extraire, d'après nos hypothèses, un recouvrement fini. Union de, alors je les appelle Xn, N appartenant à K, où K est fini inclus dans delta,
Et quel que soit n appartenant à delta, il existe un i que j'appelle in appartenant à i, et il y a un j qui appartient à delta in, tel que xn soit un b in j. Mais bon, il faut bien voir que là, les BJ sont inclus dans UI, parce que UI c'est une réunion de BJ. Donc ici, ça veut dire que xn, il est inclus dans UIN. Donc A, qui est inclus dans l'union des xn, va être inclus dans l'union des UIN. Ça me permet de revenir aux UI. D'accord? Et les UIN, là, qui sont en nombre, ils sont en nombre fini, à cause de K. Et donc, c'est un recouvrement fini de A par les ouverts qu'on avait au départ. Donc, ça répond bien au problème. Remarque que Eθ un espace topologique, A une partie non vide de E, A est compact, donc pour la topologie θ, si et seulement si Aθ est compact, donc pour la topologie induite. Démonstration, on prend un recouvrement de A par des ouverts de θ, donc qui sont de cette forme-là avec U', I des ouverts de θ, donc on a cette égalité, A est égal à l'union des A inter U'A, ce qui fait A inter l'union des U'I. Donc A est inclus dans l'union des U'I. Et donc, comme A est compact, il existe un sous-recouvrement fini, c'est une partie J telle que l'on met ça. Et donc A va être égal à A inter l'union des U'J, c'est-à-dire va être égal à l'union des Uj sur la partie J qui est finie, inclus dans I. Et donc ça prouve bien que Aθ est compact. Et dans l'autre sens, c'est pareil, on prend U'I, cette fois-ci un recouvrement de A inclus dans l'union des U'I, donc A est égal à A inter l'union des U'I, c'est-à-dire l'union des UI, les UI c'est ça, et donc ce sont des ouverts de θ. Et comme il est compact, il y a un sous-recouvrement de A, et donc on a ça, avec J fini inclus dans I. Et donc A va être égal à l'union des A inter U'J, ce qui peut s'écrire comme ça, et donc ça prouve que A est inclus dans l'union des U'J, et donc on vient d'extraire un sous-recouvrement fini de A, ce qui prouve que A est compact. Eθ est un espace topologique séparé, A une partie de E. Alors on a les propositions suivantes. A est compact. Tout de suite de point de A admet au moins une valeur d'adhérence dans A. Tout de suite de point de A admet au moins une sous-suite convergente dans A. Eh bien, on a toujours 1 qui implique 2, 3 qui implique 2. De plus, si E est BBT, 1 implique 2, et 2 est équivalent à 3. Ben, 1 implique 2, on l'a déjà... Ce que ça rajoute, là, c'est que 2 implique 3. Voilà. Et si E est BTD, ce qu'on va rajouter, c'est qu'il y a des équivalences partout. Donc ça peut se démontrer, par exemple, en démontrant que 3 implique 1. Démonstration. 1 implique 2. Bah, on suppose un compact, on prend une suite de A, l'ensemble des valeurs d'adhérence c'est ça, on pose Fn égale ça, c'est un fermé, et la suite Fn, vu la définition, est fermée. Parce que Fn est décroissante, pardon, parce que Fn plus 1 et plus petit est inclus dans Fn, et donc ça se transmet par l'adhérence. X inter A est égal à l'intersection de Fn inter A. L'ensemble des valeurs d'adhérence qui sont dans A, bah c'est donc X inter A, puisque ça c'est l'ensemble des valeurs d'adhérence dans E. Supposons X inter A égale vide. A compact, donc il existe J fini inclus dans N, tel que l'intersection des FK inter A, parce que je rappelle, X c'est quand même ça. D'accord ? Donc on a supposé, si vous voulez, que X inter A est égal à vide. C'est-à-dire que ça inter A est égal à vide. Et puisque A est compact, ça veut dire qu'on peut en extraire un nombre fini. Donc on a intersection de FK, parce que c'est défermé, pour K appartenant à J inter A qui est égal à vide. On prend N, le sub des K appartenant à J, puisqu'il est fini. FK est décroissant, donc l'intersection de FK sur J, c'est Fn. Donc Fn inter A est égal à vide. Donc A inter ça est égal à vide. Donc
A inter ça est égal à vide aussi, puisque celui-là, il est inclus dans celui-là. Ce qui est faux, parce que si je prends AN, par exemple, il appartient à ça, il appartient à A. C'est vrai pour tous les AK qui sont dans celui-là. Ils appartiennent tous à A. Donc, X inter A, on avait supposé ça, ça veut dire que X inter A est différent du vide, et donc, il y a bien au moins une valeur d'adhérence dans A. 3 implique 2, ben ça c'est évident, parce que si Xn est une suite de points de A, et qu'elle admet une sous-suite convergente dans A, alors on sait que A est une valeur d'adhérence, et que A appartient à A, évidemment, donc terminé. Maintenant, un CE est un espace à base de voisinage dénombrable. C'est ça que ça veut dire. Alors, on sait que 2 est équivalent à 3, donc c'est terminé. Maintenant, si E est à base de topologie dénombrable, ben, il est automatiquement BVD, donc on a ça. Donc, il n'y a plus qu'à démontrer, par exemple, que 3 implique 1. Donc, supposons EBTD. B, on prend une base, il admet une base dénombrable de topologie, donc, et supposons qu'on ait ça, avec BI appartenant à B. Donc il s'agit de prouver que, pour qu'il soit compact, on peut en extraire un recouvrement fini. Donc, quel que soit I, on pose FI égale complémentaire de BI. C'est infermé. A est inclus dans la réunion des complémentaires de FI, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire le complémentaire de l'intersection des FI. Donc A intersection l'intersection des FI est égal à vide. Alors on pose HN égale intersection de 0 à n des FK, qui est fermée comme intersection finie de fermée, quel que soit n appartenant à n. La suite HN est décroissante. Et l'intersection des FI est évidemment égale à l'intersection des HN. Donc ça c'est évident, en gros ça consiste à dire que X appartient à l'intersection des FI, équivaut à X appartient à tous les FI, à chaque FI, ce qui équivaut à dire, c'est facile à voir, que X appartient à chaque HI, et donc c'est terminé. Donc l'intersection des HN inter A va être égale à l'intersection des FI inter A est égale à vide. Supposons que HN inter A soit différent de vide, quel que soit n. Alors, il existe AN appartenant à HN inter A, et on se retrouve avec une suite AN, une suite de A, donc qui admet une sous-suite ANK convergente vers A appartenant à A. Pour K supérieur ou égal à P, ANK appartient à HNK, mais ça va donc appartenir à HP, parce que NK est supérieur ou égal à K, est supérieur ou égal à P, et que la suite à J est décroissante. C'est pour ça que ça appartient. Donc, K supérieur ou égal à P implique que ANK appartient à HP. D'accord? Alors le P, il est fixé, et je fais tendre maintenant vers l'infini. Donc la limite va appartenir à l'adhérence de HP, on le sait. Mais l'adhérence de HP, puisque HP est fermé, c'est HP. D'accord? Donc A appartient à HP. Quel que soit P appartenant à N, et donc A appartient à l'intersection des HP de 0 à l'infini. De plus, A appartient à A. Donc il va appartenir à tout ça. Ce qui est faux, puisque ça c'est égal à vide. D'accord? Puisque ça c'est égal à vide, je ne sais plus où c'est écrit, mais peu importe, ça l'est quelque part. Voilà. C'est ici. Donc c'est faux. Donc c'est faux, alors on avait supposé que, quel que soit n, cette intersection était différente du vide. Voilà. Ça veut dire qu'il existe n tel que Hn inter A soit égal à vide. Ce qui veut dire que A inter l'intersection des FK de 0 à n est égale à vide. Donc A inter l'intersection des complémentaires des BK, 0 à n, est égal à vide. Donc A inter le complémentaire de l'union des BK est égal à vide. Donc A est inclus dans l'union des BK de 0 à n. Ben, ça y est, on a trouvé un sous-recouvrement fini de A. Et donc ça prouve que A est compact. On vient de démontrer que droit 3 implique 1. Eθ est un espace topologique compact, c'est tout l'espace qui est compact. Xn une suite de E. Alors, on a l'équivalence, Xn a une seule valeur d'adhérence, Xn est convergente de limite A. Alors, dans ce sens-là, c'est toujours vrai dans un espace séparé. Dans l'autre sens,
eh bien, on sait que l'ensemble des valeurs d'adhérence, c'est ça. D'accord? Donc, soit U un ouvert, A appartenant à U, ben F, le complémentaire de U, est fermé, A appartient à U, donc n'appartient pas à F, donc cette intersection est vide. Et donc, celle-là est vide. Mais il faut bien voir que ce qu'il y a dans le crochet, c'est un fermé. Donc, on a une intersection de fermé qui est égale à vide, et comme E est compact, il existe J fini tel que on est ça. Bon, mais là, on a une suite décroissante, et J est fini, donc on va prendre P le sub de J, et donc cette intersection se réduit à ça. D'accord? Donc, ça veut dire que ça, c'est égal à vide, et donc, ça, c'est donc inclus dans le complémentaire de F, c'est-à-dire dans U, et donc ça qui est plus petit que son adhérence, bien sûr, c'est inclus dans l'adhérence, c'est inclus dans U. Donc quel que soit U, tel que A appartient à l'ouvert U, il existe P tel que K supérieur ou égal à P implique X, K appartient à U, donc la limite est bien égale à. Tout intervalle fermé borné de R est compact. Démonstration, AB, supposons AB inclut, prenons un recouvrement par des ouverts, voilà, et supposons qu'on ne peut pas en extraire un recouvrement fini. Donc on pose ça. On construit par récurrence une suite IN égale intervalle AN BN décroissante de la façon qui suit. IN n'est pas recouvrable par une sous-famille fermée finie de UI, ce qui est vrai pour N égale 0, puisqu'on a supposé que c'était vrai pour AB. Donc un des deux intervalles n'est pas recouvrable par une sous-famille finie de UI, et on note AN plus 1 BN plus 1, celui des deux qui n'est pas recouvrable, et on continue comme ça. Donc on a donc une suite IN décroissante, dont la longueur tend vers 0, et on a AN qui est inférieur ou égal à BN. Donc on a en fait AN inférieur ou égal à BN toujours, et puis BN moins AN qui tend vers 0, donc les suites sont adjacentes, donc convergentes parce qu'on est dans R, vers X, et on a ça, quel que soit N, donc X appartient à l'intersection des IN. X appartient à I0 qui est égal à AB, qui est inclus dans la réunion des UI, qui lui est un ouvert, donc X appartient à cet ouvert. Et il existe donc I0 tel que X appartient à UI0. UI0 est ouvert, donc il y a une boule de centre X et de rayon R qui est inclus dans UI0. AN tend vers X, donc il existe un rang à partir duquel les AN sont dans cette boule, et pareil pour les BN. Et donc quand je prends P le sub des deux rangs et N supérieur ou égal à P, je vais avoir AN et BN qui sont en même temps dans cette boule. Mais AN est inférieur ou égal à BN. Donc je vais avoir, parce que ça veut dire quoi? Que AN et BN sont entre X moins R et X plus R. Et donc je vais avoir ça. D'accord? Ce qui veut dire que l'intervalle AN-BN est inclus dans la boule, donc inclus dans UI0. Mais UI0, c'est un recouvrement fini, c'est un sous-recouvrement du recouvrement que j'avais au départ. D'accord? Et donc, j'ai IN qui est recouvrable par ça, alors que dans sa construction, on avait dit que IN n'était pas recouvrable. Donc, il y a une contradiction. Donc, ça veut dire que ce qu'on avait supposé, qu'il ne pouvait pas y avoir de recouvrement fini, il y a un recouvrement fini. Et donc, ça veut dire que AB est compact. Soit E est un espace topologique séparé à une partie de E, si A est compact et si Fn est une suite décroissante de fermés non vides de E, vérifiant ça, alors il existe n tel que Fn inter A est égal à vide. Là j'ai pris n parce que c'est une suite décroissante. Démonstration évidente, il existe J fini tel que ça, puisque A est compact, donc en prenant n égale sub de J, puisque les FK sont décroissants, on obtient cette égalité, et donc Fn inter A est égal à vide. Eθ compact et Fn une suite décroissante de fermés non vides, alors l'intersection des FK est différente du vide. Ah oui, parce que sinon elle serait égale à vide, et d'après ce qu'on a dit avant, comme E est compact, donc là on est dans le cas E égale A, donc ici on obtiendrait Fn égale vide, ce qui est faux parce qu'ils sont dans vide. Eθ, un espace topologique séparé A, une partie compacte de E, alors A est fermé. Si A est égal à E, il est fermé, terminé. Et sinon, il existe x0 qui n'appartient pas à, quel que soit x appartenant à A, x est différent de x0.
et E séparés, donc il existe θ x, θ'x ouvert tel que l'on est ça, et A égale l'union des x est inclus dans l'union des θx. Et comme A est compact, on peut avoir un recouvrement fini. Donc ici, je le note comme ça, ce recouvrement, hein, ce sera plus simple à exploiter, et je pose U égale l'intersection des θxk'. D'accord ? Alors, j'ai θxk inter U qui est inclus évidemment dans θxk inter θ'xk parce que le U est inclus dans ça, est inclus dans chacun, quel que soit k. Et donc, l'union des θxk inter U va être une union de vide, donc ça fait vide. Donc, on a ça, qui est égal à vide. Mais A est inclus dans l'union des θxk. Donc A inter U égale vide, donc U est inclus dans le complémentaire de A. De plus, x0 appartient à θ'x, quel que soit x appartenant à A. Donc x0 appartient à θ'xk, quel que soit k allant de A à n. Donc il appartient à U qui est égal à l'intersection de ça, puisqu'il appartient à chacun. Donc, quel que soit x0 n'appartenant pas à A, il existe U ouvert tel que x0 appartient à U et U inclus dans le complémentaire de A, ce qui veut dire que le complémentaire de A est ouvert, donc que A est fermé. Propriété suivante, θ un espace topologique séparé, B inclus dans A inclus dans E, A compact et B fermé de A, donc pour θA. Alors B est compact de A pour θA et de E. Démonstration, on prend des fermés de E, et tel vérifiant ça, et donc on a ça, et comme B est un fermé de A, ici on a des fermés. D'accord ? Ah non, pas du tout. Comme B est un fermé de A, B est égal à A inter B', ou B' est un fermé de E, excusez-moi. Donc on a ça. Donc on a ça. D'accord ? Et là, j'ai des fermés, puisque les FI sont fermés de E, et B' est un fermé de E. Donc ça, c'est un fermé de E. Ce sont des fermés de E. Et A est compact. Donc il existe J fini inclus dans U, I tel que l'on est ça. Donc on va avoir ça, qui est égal à vide, et donc l'intersection des FI inter B, qui est égal, parce que ça fait B, à vide. Et donc B intersection ça, qui est égal à vide, avec J fini inclus dans I. Et donc ça y est, je suis parti de ça, je suis arrivé à ça avec J fini, donc B est un compact de E. Et si B est un compact de E, on sait que c'est un compact. Remarque, dans ma conclusion précédente, j'ai utilisé le résultat suivant. Eθ séparé, B inclus dans A inclus dans E. B compact de E, c'est-à-dire pour la topologie θ, implique B compact de A pour la topologie induite. Démonstration, on prend un recouvrement, on prend des ouverts de θA qui recouvrent B, hein, B qui est inclus dans A. Donc chaque UI est un θI inter A où les θI sont des ouverts de E, et B est inclus dans ça, que je peux écrire comme ça. Donc B est inclus dans ça, et comme B est compact de E, je peux en extraire un recouvrement fini. B est inclus dans A, donc B va être inclus dans ça et dans A, donc dans l'intersection, que je peux écrire comme ça. Et ça, c'est exactement l'union des UI sur J. Donc je suis parti de là avec une famille quelconque. Je termine avec une famille finie, donc B est bien compact de A. Cas particulier, c'est quand A est égal à E. Donc Eθ compact et X fermé inclus dans E, implique que X est compact, c'est évident. Eθ un espace topologique séparé, A compact de E, B inclus dans A. Alors B compact de E équivaut à B compact de A. Démonstration, donc dans ce sens-là, B est compact de E, mais A est aussi un compact de E, donc ils sont tous les deux fermés. Donc B, que je peux écrire B inter A, va donc être un fermé de Aθ, puisque A et B sont des fermés de E. Et B est inclus dans A compact. Donc du coup, un fermé de Aθ dans un compact A, on sait que B est un compact de A. Réciproquement, si B est compact de A, B va être un fermé de A, mais A est compact dans E, donc il est fermé de E. Donc en fait, B fermé de A implique que B est fermé de E. B est fermé de E et B est inclus dans A qui est compact, donc B est un compact de E. Voilà, tout ça, ça s'enchaîne, il ne faut pas se tromper bien sûr. Théorème de Borel-Lebesgue, A, une partie A de R, est compacte si et seulement si elle est fermée bornée. Donc dans ce sens-là, si elle est compacte, elle est fermée, donc ça c'est fini.
Après, je peux toujours écrire que ça, c'est un recouvrement de R, donc un recouvrement de A. Et comme A est compact, j'en extrais un sous-recouvrement fini. Et donc en prenant le sub des J, bah, je vais avoir A qui est inclus dans un intervalle moins P, P. Et donc ça prouve que A est borné, donc il est fermé, borné. Réciproquement, s'il est fermé, borné, alors il est borné, donc je peux l'écrire comme je peux écrire ça. Mais comme A est fermé et que ça c'est compact, eh bien A va être compact. Remarque, Eθ est un espace séparé, A une partie non vide de E, K compact de E n'implique pas que K inter A est un compact de A. En effet, si E est égal à R avec la topologie habituelle, que A est l'intervalle 0,1 ouvert et que K est l'intervalle 0,1 fermé, borné, donc compact de E, K inter A est égal à A est égal à 0,1 ouvert. Et je remarque que c'est l'union des IN pour n supérieur ou égal à 3, où IN est égal à ça. IN qui appartient à un θR, qui est un ouvert de R. Mais IN est égal évidemment à A inter IN. Donc IN va être un ouvert de A. Si K inter A était compact de A, il existerait donc un sous-recouvrement de ce recouvrement de K inter A. Et donc il existerait P supérieur ou égal à 3, parce que ces intervalles-là, ils sont croissants. Donc il existerait P supérieur ou égal à 3, et que K inter A est égal à l'union de 3 AP des IK. Mais à ce moment-là, ça nous fait IP, ça nous fait ça. Et donc ça voudrait dire que ça est égal à ça, ce qui est évidemment faux. Donc K inter A n'est pas compact. L'image d'un compact par une fonction continue est un compact. Donc on a Eθ, un espace topologique séparé, une fonction f qui arrive dans E'θ', un espace topologique séparé. On a A compact inclus dans E, et on doit démontrer que f de A est un compact de E'. Démonstration, f de A, on suppose inclus, donc on prend un recouvrement ouvert par des familles d'ouverts de E', et donc on a A qui est inclus dans f-1 de l'union sur I, qui est égal à l'union sur I des f-1 de U'. F est continu et les U' appartiennent à θ', quel que soit I, donc les f-1 de U' appartiennent à θ, quel que soit I, et comme A est compact, et puisqu'on a un recouvrement ici, il existe J fini inclus dans I, tel que A est inclus dans l'union sur J des f-1 de U', ce qui implique que f de A est inclus dans l'union des U', I appartenant à J, et donc on est parti d'une famille quelconque, on arrive avec une famille finie, f de A est bien compact. F, une application de l'espace topologique séparé Eθ, qui arrive dans Rθr, A compact de inclus dans E. Si f est continu, alors f de A est borné et atteint ses bornes. Bon, f de A, il est compact, donc il est fermé et borné. Soit M, le sup de f de A, qui appartient donc à R, supposons que M n'est pas atteinte, soit alors G, cette fonction-là, qui est continue, comme composée de ces deux-là, qui sont continus. Donc G de A est compact, donc borné, en plus G est positif, donc il existe alpha positif, tel que G de X soit toujours inférieur ou égal à alpha, quel que soit X appartenant à grand A. Donc on a ça, quel que soit X appartenant à grand A, puisque M moins F de X est positif. Voilà. Donc je peux passer aux inverses. Et donc on a ça, quel que soit X appartenant à A. Mais comme ce nombre-là est inférieur à celui-là, et que M est la borne supérieure de F de A, on a une contradiction, donc M est atteinte. Et donc il existe x0 appartenant à A, tel que f de x0 égale M. Moins f est continu et atteint donc sa borne sup, d'après ce qu'on a dit avant. Donc il existe x1, tel que moins f de x est inférieur ou égal à moins f de x1, quel que soit x appartenant à A. Et donc ça nous fait f de x supérieur ou égal à f de x1. Et donc j'ai M égale à f de x1, qui est la borne inférieure atteinte de f sur A. Autre démonstration possible, f de A est compact, donc fermé borné. Il existe M et grand M appartenant à R, tel qu'on met ça. M est égal à 1 f de A
il appartient à R, M égale sub de f de A appartient à R. Donc M et grand M appartiennent, on le sait, grâce au M qu'on va voir après, ils appartiennent à l'adhérence de f de A. Mais f de A est fermé, donc son adhérence c'est f de A. Donc ça veut dire que petit m est un f de quelque chose, grand M aussi, donc il existe ça, tel que ça, ce qui veut dire que les bornes sont atteintes. Alors ce lemme, il nous dit quoi? Il nous dit que A partie bornée de R implique que M égale sub de A et petit m égale 1 de A, qui sont déjà des nombres réels, hein, appartiennent à l'adhérence de A, démonstration, quel que soit R positif. Il existe A appartenant à grand A, tel que l'on est ça, d'accord? Puisque ça c'est la définition, c'est grâce au sup, hein. Et donc A appartient à cette boule de centre M et de rayon R, et puis comme il appartient à A, il appartient au B. Donc ça veut dire que ça c'est différent de vide, quel que soit R positif, et donc ça veut bien dire que grand M appartient à l'adhérence de A, et on fait la même chose pour l'inf. Θ, un espace topologique compact, prime θ prime, un espace séparé, et F, une application de Eθ vers E' θ' continue bijective, alors c'est un homéomorphisme. Démonstration, il nous reste à prouver que F-1 est continu. Alors on sait que F de E est compact, donc comme F de E est égal à E' est compact. Soit F infermé de E, comme E est compact, il est compact, F. Et comme F est continu, F de F est compact. Donc fermé de E'. F-1 moins 1 de F, c'est F de F. D'accord ? Et on sait qu'il est fermé, quel que soit F fermé de E. Donc ça prouve bien que F-1 est continu, d'où le résultat. Remarque, si Eθ, Eθ' sont des espaces, E'θ' sont des espaces topologiques séparés, que A est compact est inclus dans E, et que F est une application de A muni de la topologie induite vers E'θ', continue injective, elle va induire une application F tilde qui a X appartenant à A associé F de X appartenant, alors j'appelle grand X, c'est l'image F de A, on sait que ça c'est continu. Et comme elle est injective, ça va être bijectif, et donc c'est bien un homéomorphisme. Eθ, un espace séparé, KI, une famille quelconque de compacts, alors l'intersection est un compact, et si les KI sont une famille finie de compacts, eh bien la réunion est compacte. Démonstration, KI est compact, donc fermé, donc l'intersection est fermée, l'intersection quelconque de fermé. I0 appartenant à I, K, qui est l'intersection de tous les KI, va être inclus dans KI0 qui est compact, et comme il est fermé, il est compact. K égale l'union de 1 à n des KI, supposons qu'on ait un recouvrement de K par des UI qui sont des ouverts de E. Alors quel que soit J, ces UI vont recouvrir aussi n'importe quel KJ, parce que KJ est inclus dans cette réunion. D'accord? Donc on aura ça, et comme KJ est compact, on peut en extraire un sous-recouvrement fini avec une IJ là, qui est une partie finie de I. Bon, donc du coup l'union des KJ de 1 à n, ça va être inclus dans cette union-là. Et là, évidemment, c'est l'union des UI pour K appartenant à delta, où delta, c'est l'ensemble des UK, K appartenant à IJ, J allant de 1 à n. D'accord? Donc là, évidemment, on a une famille finie. Donc on est parti avec une famille à recouvrement quelconque. Et puis là, on finit avec un recouvrement fini. Donc ça veut bien dire que K est compact. Θ' de topologie séparée sur un ensemble E. On suppose Eθ', E'θ' compact et θ' comparable. Comparable, ça veut dire que il y en a une des deux qui est plus fine que l'autre. Soit θ' est inclus dans θ, ou que θ est inclus dans θ'. Alors θ égale θ'. Démonstration, on suppose que θ' est inclus dans θ. On prend F fermé pour la topologie θ. Alors F est compact dans est compact parce que θ est incompact. Donc F est compact pour cette topologie. Supposons que F soit inclus dans une réunion d'ouvert de θ'. Donc, alors comme c'est une réunion d'ouvert de θ',
ils sont dans θ', donc ils sont aussi dans θ. D'accord? Donc, comme lui, il est compact pour Eθ, eh bien, on peut en extraire un recouvrement fini, comme ça, avec J fini inclus dans I. Donc, ça veut dire que F est un compact de Eθ'. Donc, F est un fermé. D'accord? Donc, j'ai démontré quoi là? J'ai démontré que quel que soit un fermé pour la topologie θ, il était un fermé pour la topologie θ'. Donc, θ est inclus dans θ'. Mais θ' est inclus dans θ. Donc, en fait, θ est égal à θ'. Idem si on part de θ inclus dans θ'. Nous voyons maintenant le théorème de Tikhonov, donc un mathématicien russe de la fin du 19e siècle, qui est mort au début du 20e siècle, spécialiste de topologie et notamment des ensembles compacts. Soit EI θi, une famille quelconque d'espaces topologiques, AI une famille de parties de EI, alors le produit est compact si et seulement si chacun des AI est compact, pour cette topologie produit bien sûr. Dans le cas général, on utilise l'axiome du choix, en fait on utilise l'axiome de Zorn, qui est équivalent. Alors, on le fera peut-être dans un autre chapitre. On suppose ici que I est fini et on prend I égale 1 jusqu'à N. Alors dans ce sens-là, c'est évident, parce que si je suppose que ça c'est compact, la projection canonique va être, comme elle est continue pour cette topologie-là, eh bien, image d'un compact, on obtient un compact, donc EI est complète. Réciproque par récurrence, alors on fait ici le cas n égale 2, après on passera à n supérieur à 2. Soit x appartenant à 1, fx l'application qui a y appartenant à 2 associe xy, elle est continue parce que si je prends un ouvert élémentaire u1 croix e2 de θ, fx-1 de u1 croix e2 u2 est égal à vide si x n'appartient pas à u1, u2 si x appartient à 1, donc appartient toujours à θ2. Donc c'est continu, et comme A2 est compact, fx de A2 est compact. Donc soit U un recouvrement de 1 croix A2 par des ouverts élémentaires de θ, fx de A2 est égal à x croix A2 est inclus, donc là il faut bien voir que l'union des θi, ça recouvre à 1 croix A2, donc ça va recouvrir x croix A2, mais comme fx de A2 est compact, il existe i qui dépend évidemment de x, fini inclus dans i, tel que x croix A2 est inclus dans l'union des θi, i appartenant à x. Et ça c'est inclus dans l'union pour i appartenant à x, mais en imposant x appartient à u1x. Alors je vais expliquer pourquoi, parce que si xy appartient à x croix 2, xy appartient à cette union, implique qu'il existe i, tel que x appartient à u1i. Donc on peut imposer à x que tous les x qui appartiennent vérifient x appartient à u1i. Pardon, décidément. Voilà. Donc, on choisit x tel que i appartient à x, implique x appartient à u1i, et donc on a x qui appartient, comme il appartient à chaque u1i, il appartient à l'intersection pour i appartenant à x qui vaut oméga x. Et comme ça, on est sûr qu'elle n'est pas nulle cette intersection, parce que x appartient. Voilà. Je l'appelle θ1, je l'appelle oméga x, et c'est un ouvert, puisque l'intersection d'un nombre fini de ouvert, et x croix A2 est inclus dans ça, d'accord? X croix A2 est inclus dans ça, puisqu'on a trouvé un recouvrement fini. Si y appartient à A2, xy appartient à x croix A2, qui est inclus dans cette réunion pour x, pour i appartenant à x, donc il existe un i appartenant à x, tel que xy appartient à u1i croix u de i, ce qui implique que y appartient à u de i. Tout ça, j'aurais pu m'en passer, c'est évident. Ce qui implique que A2 est inclus dans cette union, ce qui était évident au passage. Mais enfin, voilà. A1 est égal à l'union des x qui appartiennent à 1, est inclus dans l'union des oméga x, x appartenant à 1, et A1 est compact, donc on peut extraire un recouvrement fini, avec J fini inclus dans A1, et A1 croix A2 va être inclus dans ça, parce que A1 est inclus dans ça, donc A2 je le laisse, donc ça je peux l'écrire comme ça, donc c'est inclus dans, et là je vais dire que A2 il est inclus dans l'union des U de I, d'accord, donc je tiens ça. A1 croix A2 est donc inclus
dans l'union pour x appartenant à j, de l'union des i appartenant à x, de oméga croix u de i. Et ça va être inclus dans ça. Pourquoi? Parce que chaque oméga x est inclus dans u1x. D'accord? Donc, voilà. Dans u1i, pardon. Voilà. C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à j et i appartenant à x, on a oméga x inclus dans u1i. Car oméga x est égal à l'intersection des u1j pour j appartenant à x. Donc j'ai ça, et ça c'est un sous-recouvrement fini obtenu à partir du recouvrement qu'on avait au départ. Donc A1 croix A2 est complet. Fin de la démonstration du théorème de Tikhonov. Donc on était en train de démontrer dans le cas fini que si les AI étaient compacts, alors l'espace produit était compact. Donc on l'a vu dans le cas n égale 2, on suppose que c'est vrai à l'ordre n supérieur ou égal à 2. Et donc on a E égale le produit de n plus 1 espace avec la topologie produit, et puis une partie A qui est produit des AI. E peut donc s'écrire E' croix En plus 1, où E' est égal à ça, A est égal à A' croix An plus 1, où A' est égal à ça. Et on sait, parce qu'on l'a vu dans le deuxième chapitre de topologie, que E' croix En plus 1 muni de cette topologie produite est homéomorphe à Eθ. D'accord? Donc, on applique l'hypothèse de récurrence, comme A1 jusqu'à n sont compacts, A' qui est leur produit va être compact dans E'θ'. Mais An plus 1 est compact, En plus 1. Donc A' croix En plus 1 est compact dans cet espace-là. Alors l'homéomorphisme, celui-là, fait que phi de A' croix An plus 1 est égal à phi de ça croix N plus 1 est égal à ça est égal à A. Donc comme A' croix An plus 1 est compact, A' croix N plus 1 est compact, et que phi est continu, hein, phi est continu, c'est un homéomorphisme. Alors A est compact. D'où le résultat. Donc ça veut dire que le résultat est vrai à l'ordre N plus 1, implique que par le théorème des récurrences, le résultat est toujours vrai, hein, puisqu'on a fait une récurrence sur N. Voilà. Conséquence, dans le cas où AI est égal à EI, donc on a des espaces topologiques EI, θI, on en a N, et bien, et c'est vrai dans le cas général, d'ailleurs si on avait une famille, hein, on le démontrera, et bien c'est compact si et seulement si chacun est compact. Le cas de R puissance N, alors muni de la topologie produit, on prend une partie A de R puissance N, bah A est compact si et seulement si A est fermé borné. Démonstration R est séparé, donc R puissance N aussi, ça a été vu aussi, toujours dans le même chapitre de topologie. A est compact et les projections canoniques sont continues, elles sont continues justement pour la topologie produit. Donc pi I de A est compact dans R, donc fermé borné. Donc si X appartient à pi I de A, alors valeur absolue de X est inférieure ou égale à MI, quel que soit I, allant de 1 à N, puisque c'est borné. A est inclus dans le produit de 1 à N des pi, alors c'est pas PI, hein, c'est PI de A, car si je prends X égale X1 jusqu'à Xn appartenant à A, alors pi de x appartient à pi de AI, quel que soit i allant de 1 à n. Ça, c'est xi. Donc x appartient au produit des pi de AI. J'aurais pu m'en passer, c'est évident. Donc, si x appartient à A, chacun des xi est inférieur ou égal à mi. Pourquoi? Parce que la norme de x qui est égale à... Si je prends ça, on verra plus tard que toutes les normes sont équivalentes. Hein, sur R puissance n, j'aurais pu prendre la norme du chute, par exemple. Mais si je prends celle-là, ben, il est évident que x va être inférieur ou égal à ça. Donc, borné. Voilà. Donc, il est borné. Donc, A est compact. Donc, borné implique borné. Donc, mais A est compact implique fermé. Ça, d'accord. Donc,
fermé de A. Donc A est fermé et borné. Alors, oui, parce que ça, oui, je l'avais pas dit ça. A est compact. Donc là, je viens de montrer qu'il est borné, mais A compact implique toujours fermé. Donc là, il est bien fermé et borné. Voilà. Réciproque, bah, si A est fermé et borné, je peux écrire des choses comme ça. Hein, pour quel que soit x appartenant à A, donc je vais reprendre la même notation, là c'est x. Et donc ça me fait que somme de racine racine de somme de 1n des xi carré est inférieur ou égal à n. Donc chaque xi est inférieur ou égal à n, quel que soit i. Et donc A va se retrouver dans ce produit. Alors ce produit-là, c'est un compact de R puissance n, parce que c'est un produit d'ensemble compact. Les segments fermés sont des compacts de R. Et donc le produit est un compact. Mais j'ai A, là je suis en train de démontrer ça, j'ai supposé que A était fermé et borné. Donc il est fermé dans A qui est il est fermé et A est inclus dans le compact K. Donc en fait il va être compact et donc propriété. Θ est un espace topologique séparé, K est compact de E, alors quel que soit x appartenant à K, il existe deux ouverts U' de E, tels que x appartient à U, K est inclus dans U' et U inter U' égale vide. Démonstration, x n'appartient pas à K, donc quel que soit y appartenant à K, x est différent de y, et comme E est séparé, il existe des ouverts, vérifiant ces conditions-là. K, qui est la réunion des y pour y appartenant à K, est inclus dans la réunion des U'Y, appartenant à K, et K est compact, donc on peut en extraire un sous-recouvrement fini, donc J fini, et cette réunion-là est un ouvert U'. On va poser U égale l'intersection des U'Y, Y appartenant à J, comme J est fini, c'est un ouvert. Si Z appartient à U inter U', alors Z appartient à U', donc il existe Y tel que Z appartient à U'Y. Et comme Z appartient à U, Z appartient forcément à Y puisqu'il appartient à tous les UY. Donc il appartiendra à ce UY là, où Y c'est celui-là. Hein. Donc Z appartient à U'Y inter UY, qui est égal à vide, c'est impossible. Donc ça veut dire que U inter U' est égal à vide. X appartient à Y, quel que soit Y appartenant à K, donc X appartient à UY, quel que soit Y appartient à J, donc X appartient à U, d'accord, puisqu'il appartient à tous les UY. Donc finalement, on se retrouve bien avec K qui est inclus dans U', X appartient à U et U inter U' égale vide, donc c'est bon. Corollaire, si Eθ est un espace topologique séparé, KK' de compact de E disjoint, K inter K' est égal à vide, il existe deux ouverts U' de E, tels que K inclus dans U, K' dans U' et U inter U' est égal à vide. Voilà, ce sont en fait deux propriétés de séparation qu'on a là. Démonstration, Y appartient à K', donc n'appartient pas à K, donc d'après ce qui précède, il existe deux ouverts UY, U'Y, Y appartenant à U'Y, K inclus dans UY, et U'Y inter UY égale vide. K' c'est l'union des... Après la suite c'est pareil que là. L'union des Y pour Y appartenant à K' est inclus dans l'union des U'Y, Y appartenant à K', et K' est un compact, donc on a extrait un sous-recouvrement fini, et donc J fini, inclus dans K', et ça nous donne un ouvert U'. Pareil que là, j'appelle U égale l'intersection des UY, Y appartenant à J, ouvert car J est fini. Si Z appartient à U inter U', comme ici, il existe Y appartenant à J tel que Z appartient à U'Y. Et Z appartient à U, donc il appartient à tous les UY, donc en particulier à cet UY là. Et donc on aurait UY inter U'Y est égal à vide, ce qui est impossible. Donc U inter U' est égal à vide. Et donc je me retrouve avec K' qui est inclus dans U'. K est inclus dans UY, quel que soit Y appartenant à K', donc inclus à UY, quel que soit Y appartenant à J, donc inclus dans l'intersection des UY, puisqu'il est inclus dans chacun des UY, et donc il est inclus dans U. Et donc j'ai tout, U inter U' égale vide,
K' inclus dans U', K inclus dans U, et c'est bon. On généralise maintenant la propriété. θ, un espace topologique KI, une famille de compacts 2A2 disjoints. Alors il existe une famille d'ouverts 2A2 disjoints tels que chaque compact KI soit inclus dans UI. Démonstration par récurrence sur N, on vient de voir que c'est vrai à l'ordre 2, on suppose que c'est vrai à l'ordre N, et on considère N plus 1 compact 2A2 disjoints. Alors on pose K égale l'union des N premiers contacts, c'est un compact, et Kn plus 1 inter K est égal à vide, puisque Kn plus 1 inter Kj est égal à vide, quel que soit J égale allant de 1 à N. Donc, on utilise la propriété à l'ordre 2, il existe un ouvert U, un ouvert θn plus 1, tel que K est inclus dans U, Kn plus 1 inclus dans θn plus 1, U inter θn plus 1 est égal à vide. Et Kj vérifie aussi l'hypothèse de récurrence. Donc, il y a une famille θj d'ouverts, 2A2 disjoints, tel que Kj est inclus dans θj, quel que soit J allant de 1 à N. Pour J compris entre 1 et N, on pose UJ est égal à θj inter complémentaire de l'union des KI pour I différent de J par rapport à E, intersection U. Alors, cette union de compact est un compact, donc un fermé, donc le complémentaire est ouvert, donc ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, donc UJ est ouvert. Et UN plus 1 égale θn plus 1 inter le complémentaire de K par rapport à E. K est un compact, hein, donc le complémentaire est fermé, et donc, non, donc K est fermé, donc le complémentaire est ouvert, et donc intersection d'ouvert, c'est un ouvert. Si J est compris entre 1 et N, Kj est inclus dans θ et Kj est inclus dans θj. Et alors, je me situe ici. Kj est inclus dans θj, ça on le sait. Kj est inclus dans K, qui est inclus dans U. D'accord? Donc c'est aussi inclus là-dedans. Maintenant, il faut dire pourquoi il est inclus dans ça. Kj est inclus dans complémentaire l'union des KI I différentes de J, parce que cette union-là est inclue dans le complémentaire de Kj. Pourquoi l'est-elle? Parce que l'union des KI différentes J inter Kj est égale à vide, parce que l'intersection entre Kj et chacun des KI I différents de J est égale à vide. Donc, j'ai bien Kj qui est inclus dans ça, dans ça, dans ça, donc dans l'intersection, donc dans Uj. Pour J égale N plus 1, Kn plus 1 est inclus dans θn plus 1, on le sait, et Kn plus 1 est bien inclus, alors parce que, voilà, il est là, et il va être aussi inclus dans ça, parce que, tout simplement, parce que K inter Kn plus 1 est égal à vide, et ça on a déjà expliqué pourquoi, donc Kn plus 1 est inclus dans Un plus 1. Hein, d'accord? Donc j'ai ça et j'ai ça. Pour J inférieur, c'est-à-dire n'importe quel J différent de N plus 1. Uj inter Un plus 1 va être inclus dans Uj, il est inclus dans U, c'est simple, hein, et Un plus 1, il est inclus dans θn plus 1. Donc ça va être inclus dans ça, et ça, on sait que c'est vide, d'accord? Donc Uj inter Un plus 1 est égal à vide. Pour IJ inférieur strictement à N plus 1, en fait, Uj inter Uj va être inclus, il va être inclus dans θi inter θj, qui est égal à vide. Donc Ui inter Uj est égal à vide. Donc finalement, Ki, il est inclus dans Ui, quel que soit I allant de 1 à N, mais c'est vrai aussi pour N plus 1, donc c'est toujours vrai. D'accord? Ui inter Uj, on vient de voir que s'il y en a un qui est Un plus 1, on vient de voir que l'intersection était vide. Et puis si les deux ne sont pas des N plus 1, on vient de voir aussi que l'intersection est vide. Donc Ui inter Uj est en fait égal à vide dès que I est différent de J. Voilà. Donc je constate que la propriété est vraie à l'ordre N plus 1. Donc elle est toujours vraie d'après le théorème de récurrence, d'où le résultat. Espace localement compact. On se donne un espace topologique θ séparé. On dit qu'il est localement compact si tout X appartenant à E admet un voisinage compact. Et on va voir que c'est équivalent à dire que tout X appartenant à E admet une base de voisinage compact. Bon, il est évident que s'il y a une base de voisinage compact, il y a un voisinage compact. Donc ça c'est évident. Dans l'autre sens, si X appartient à E, il existe K
compact qui est un voisinage de x, soit U appartenant à θ, donc un ouvert, contenant x. K appartient à V de x, donc il y a un ouvert W, tel que x appartient à W inclus dans K, et comme cet ouvert est inclus dans K, il va être inclus dans K rond, donc x appartient à K rond. Donc x appartient à U et à K rond, donc à l'intersection. U inter K rond, c'est U inter K rond, inter K, puisque K rond est inclus dans K, et donc U inter K rond appartient à θk, puisque ça c'est un ouvert de θ. Donc x appartient à U inter K rond, ouvert de K, et K est compact, donc il est normal. Donc il existe oméga ouvert de K, tel que x appartient à oméga, inclus dans l'adhérence de oméga pour K, inclus dans cet ouvert. U inter K rond, qui est un ouvert de K. Oméga est inclus dans K, donc son adhérence est inclus dans K bar, qui est égal à K, parce que K est compact, donc fermé. Donc oméga bar de K est égal à oméga bar inter K est égal à oméga bar. L'adhérence pour K est égale à l'adhérence. On a déjà vu ça plusieurs fois. Oméga appartenant à θk est donc égal à K inter U', où U' appartient à θ. Donc U inter K rond inter U', eh bien U inter K rond, bien sûr, c'est inclus dans K, parce que K rond est inclus dans K. Donc c'est inclus dans K inter U' qui est égal à oméga. Mais oméga est inclus dans U', puisque oméga c'est K inter U'. Et oméga est inclus dans U inter K rond. D'accord? Donc oméga est inclus dans ça. Et donc de ces deux choses-là, on en déduit qu'oméga est égal à U rond K rond inter U'. Et là, on voit que c'est l'intersection de trois ouverts de θ, donc ça appartient à θ. X appartient à oméga, inclus dans oméga l'adhérence, inclus dans U, parce que ça c'est inclus dans U, et oméga appartient à θ. Donc oméga bar est bien un voisinage de x, puisqu'il contient un ouvert qui contient x. Oméga bar est fermé, donc un compact, donc il est compact. Soit B de x, l'ensemble des voisinages compacts de x. Il est différent de 8, puisqu'on vient d'en trouver un qui lui appartient. B et B de x, évidemment, par définition, est inclus dans V de x. Quel que soit V appartenant à V de x, il existe U appartenant à θ, tel que l'on est ça, et on vient de voir, en gardant les mêmes notations, qu'il existe un oméga bar, donc un oméga qui est ouvert de θ, tel que oméga bar appartient à B de x, et avec x appartient à oméga bar inclus dans U, donc x appartient à oméga bar inclus dans V. Donc B de x est bien une base de voisinage compact de x. Si le θ est séparé, on dit qu'une partie A de E est localement compacte, si l'espace topologique AθA est localement compact. Tout espace compact est localement compact, parce que si x appartient à E, et que V appartient à V de x, alors x appartient à V est inclus dans V bar, et V bar c'est quoi? C'est un fermé de E qui est compact, donc V bar est un compact. Et comme V est inclus dans V bar, c'est un voisinage de x, puisque V est un voisinage de x. Donc V bar est un voisinage compact de x, et donc E est localement compact. R est localement compact, parce que si on prend x appartient à R, eh bien il est... là on a un voisinage de x, et puisqu'il contient évidemment un ouvert, il suffit d'ouvrir ici, et donc cet ouvert va être inclus dans celui-là, et celui-là il est compact, donc il est voisinage et il est compact. D'accord? Par contre, on sait que R n'est pas compact parce qu'il n'est pas borné, donc il y a des ensembles qui sont, il y a des espaces qui sont localement compacts, qui sont localement compacts mais qui ne sont pas compacts. Alors que compact, lui, par contre, implique localement compact.